Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue en direct du CIAT à Rouyn-Noranda. Je voudrais aussi remercier l'organisation Prompt avec le programme CIPEM qui nous supporte dans cette folie de venir en Abitibi rencontrer des entrepreneurs incroyables. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Tony Guy qui est un spécialiste d'application chez Groupe EP qui est Engrenage Provincial, qui travaille sur l'électrification des véhicules. On parle beaucoup d'intégration de produits d'électrification, mais surtout, on va parler d'un projet qui était un projet, un hobby même, une passion qui s'est transformé en innovation, qui est allé conquérir des parts de marché. Avec Tony, on ne s'ennuie pas. Bonne écoute tout le monde. Moi, j'ai étudié en technologie de génie électrique il y a 24 ans maintenant. Puis, j'ai toujours été fasciné par la mécanique et l'électricité. Donc, j'ai été dans ma vie programmeur, chargé de projet, directeur de département, d'automatisation. Puis, ça m'a amené vers l'électrification. Puis, Qui est un sujet quand même contemporain. Là. Oui. L'électrification des transports, c'est comme si c'est quasiment une politique gouvernementale dans le monde. Là. Fait que c'est assez d'actualité, là, ton Oui, domaine c'est ça. d'intérêt. Là. Donc, j'ai travaillé il y a quelques années sur des petits véhicules parce que la compagnie pour qui je travaille, le groupe EP, on distribue puis on intègre des produits de différents manufacturiers. Puis on a commencé par des petites machines. Oui. Puis moi, mon background a toujours été de travailler sur des machines. J'aime ça, les machines, mais qui bougent. Pas moins, on va dire moins les machines industrielles. Comme dans Un les- robot, comme Stador, une tour CNC, les une Siri. découpe laser. Là, ben, ça m'a amené à être spécialiste chez nous parce que chez nous, il y a une couche de différentes personnes. Puis les spécialistes, c'est eux qui aident les clients à développer leur machine. OK. Donc, là, ben, le département d'électrification a été Fondé, créé fondé. pour ça. Un Il y a- peu service conseil aux clients pour le design, le concept. Mais tu sais, reviens-moi un peu au groupe EP. Tu sais, quelle est la mission de l'entreprise, la raison d'être sur le marché? C'est quoi la valeur que vous générez chez vos clients? Je sais que vous distribuez certaines pièces, mais tu sais, au-delà de ça, quelle est la mission que vous vous donnez? La mission, c'est d'aider nos clients à être plus technologiques, à réaliser des véhicules innovants dans leur domaine. OK. Parce qu'en réalité, là, on a un véhicule à chenilles, mais ça peut être un véhicule à roues, un véhicule... Un amphibie, ça peut Ah, être un bateau. En fait, c'est tous des secteurs d'activité qu'on touche. OK. Chez nos clients, la semaine dernière, je travaillais pour un véhicule hybride, un bateau, une propulsion hybride à hydrogène. À hydrogène. Ouais, OK. avec une pile à hydrogène et une vraie batterie. Puis avec un moteur diesel génératrice pour être en backup. Fait que là, il fallait tout amalgamer ça. C'est un concept qu'un client est en train de développer, de tester pour éventuellement vendre à des... Avec dans le fond, tu sais, c'est un peu un équipementier qui développe un nouveau produit, puis Ouais. vous arrivez un peu avec votre SWAT team qui a différentes compétences, votre expérience, votre héritage d'entreprise. Vous mettez ça à sa disposition, Exact. vous finalisez preuve de concept, puis après ça, lui, il peut faire la mise en marché. Là. Les premiers proof of concept sont faits avec vous, finalement. Oui, Là. on fait les prototypes, les pré-prod, OK? et après ça, le but, là, on est une compagnie qui existe depuis 50 ans. On a fêté nos 50 ans il y a 2 semaines. Quand même. Donc, Wow. ouais, c'est intéressant. On a des gens chez nous qui, ça fait 40 ans qu'ils sont là. Quand même, là. Il y a une fille qui prend sa retraite, là, qui a pris sa retraite il y a 2 semaines, 40 ans de 40. Ça chez fait combien de temps nous. que toi, tu es là, Tony? Moi, officiellement, j'ai commencé il y a 24 ans, mais j'étais sous-traitant. J'étais OK. dans une petite firme de génie conseil. Puis j'ai commencé à travailler T'as pour... tripé avec eux autres Ouais. en mandat, puis t'es rentré. Exactement. Puis tu me dis 24 ans officiellement, mais officieusement, y a-tu quelque chose avant ça? ou- Non, ça c'est... OK, c'est là que ça a commencé, à c'est là que l'externe. C'est là que j'ai connu. OK. Ensuite, j'ai fait autre chose. Puis j'ai travaillé... mon premier job, c'était pour développer... aujourd'hui, tout le monde connaît ça, là. Les camions à vidange qui ramassent des poubelles. Oui. Bon, Le bras sur le côté, là? Le bras sur le côté. Mon mandat était de faire fonctionner un bras automatique pour ramasser des poubelles. Wow! Vraiment sharp, là. Ben, je pense Parce que ça oui. marche, là. Wow! Je pense que oui.
Puis, tu sais, vu que c'était les 50 ans de l'entreprise, je ne le savais pas honnêtement, tu sais, félicitations à l'entreprise, là, vraiment sharp. T'es-tu en mesure, ça fait quand même 24 ans que tu es là, tu as vu la Ben, moitié de l'organisation, mettons ouais. de plus loin un peu, consultant externe, tu es rentré là après. Ça fait 18 ans là, que je suis à l'emploi. Mais en quand réalité. même, là, tu sais, en proportion, tu es quand même presque la moitié, disons. Est-ce que brièvement, tu peux nous faire un peu un track record du 50 ans de l'entreprise? Ça a débuté où, ce business-là? Comment un peu? Puis c'était quoi à haut niveau le chemin? Parce que je pense qu'on pourrait faire 2 heures là-dessus. Oui, c'est pas ça sûrement. l'objectif. Je suis convaincu, mais tu sais, dans ta perception, toi, de l'interne, comment que ça a commencé? C'est basé sur quelle valeur? Puis tu sais, pour se rendre jusque-là, c'était quoi le chemin, les grands milestones? Ça a commencé, en fait, les deux patrons d'origine, Oui. il y avait des business. Puis ils voulaient obtenir des produits d'engrenage ou de mécanique. C'est pour ça que le groupe EP, en réalité, le vrai nom, c'est Engrenage Provincial. Oui. Ça a été fondé sous ce nom-là parce que ils ont commencé avec de la chaîne, sprocket, gear, des choses comme ça. Puis C'était 2 personnes tout seules au début, il y a 50 ans. là. ouais, ben, à ce que j'en sais. OK. Parce que je suis pas. C'est correct, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça. Et puis, ils se sont mis à distribuer des produits à d'autres clients. OK. Puis là, ça a grandi comme ça. Quelques années plus tard, ça a changé pour la nouvelle technologie qui était l'hydraulique. OK. Donc, les produits hydrauliques commençaient à remplacer un peu les produits mécaniques, plus difficiles un petit peu à implanter parce que mécaniquement, des fois, c'est plus difficile. Avec les produits hydrauliques, les boyaux, plus faciles à passer Mhm. dans certaines situations. Donc, puis, les personnes qui sont aujourd'hui patrons ont été des employés à l'interne qui ont amené beaucoup de technologie, dont Martin Grenier, un des patrons aujourd'hui. Puis, lui, il a fait beaucoup avancer la partie hydraulique, les contrôles de plus haut niveau et tout et tout. OK. Puis, quelques années plus tard, à un moment donné, ils voulaient vendre des valves de plus en plus technologiques qui étaient pour un secteur qui était pour les bras justement de chargement des poubelles. Oui. Parce que cette nouvelle valve-là, c'est ça que ça prenait chez ce client-là. Mais là, il fallait le contrôler. Mais à l'interne, il n'y avait personne. Et qu'eux autres étaient certains que... Il y avait un marché pour ça, il y avait un potentiel. La technologie existait, mais le client n'avait pas ce qu'il fallait. Engrenage Provincial, non plus à l'interne. Puis là, ils sont allés à l'externe un peu pour trouver quelqu'un pour essayer de faire fonctionner ce bras-là. Merci, mais ce que je retiens de bord de un peu l'historique ou le chemin que tu as vu, c'est qu'une des forces motrices, c'est l'innovation. Oui. C'est la technologie, c'est de pousser à un autre niveau, amener de la productivité, puis on veut de la tech dans les produits qu'on offre. Chez nous, les patrons sont toujours ouverts à investir et mettre un peu de temps dans les nouvelles technologies. Puis c'est ce qu'on fait. On les teste, on les propose. Puis moi, quand j'ai commencé chez Engrenage Provincial, ça s'appelait encore Engrenage Provincial, on rencontrait des clients puis on essayait de les convaincre de mettre un contrôleur dans leur machine avec un joystick, par exemple, puis un écran. C'était encore des bras mécaniques, des bras hydrauliques, des joysticks hydrauliques, parce que c'était rendu de la nouvelle technologie depuis, mettons, 10 ans et plus. Puis, quelques années plus tard, le vent a changé. Là, les clients nous appelaient pour dire, bon, ben, pouvez-vous venir puis nous mettre un peu de cette nouvelle technologie? Cette magie-là un peu, parce qu'on la comprend pas encore. Là, c'est la boîte noire magique. Comment vous faites ça? Puis, je m'excuse, j'ai juste une question de plus pour Tony. Tu sais, c'est vraiment complexe là, de cultiver puis de garder une culture d'innovation dans une entreprise. Tu sais, c'est tough là, de garder les bonnes personnes dans les bonnes conditions pour générer de l'innovation année après année. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien que tu trouves qu'Engrenage Provincial te permet dans ton contexte de travail, une des bonnes pratiques d'affaires qui est mise en place dans l'organisation pour permettre cette innovation-là au day-to-day? Je dirais qu'on a beaucoup de... Comment je dirais ça? De temps libre, de moments de pouvoir... on a beaucoup de cordes. On a beaucoup de cordes. OK.
Fait que, Ouais, t'as du lousse là, dans la t'as corde. du Là. lousse dans la corde. Tu sais, plus t'en as, plus tu peux te pendre, mais C'est plus correct. t'en as, plus tu peux aller loin des fois. Donc, il y a ça. Oui. Il y a les gens qui ont été engagés il y a plusieurs années et même des dernières années, tous des gens compétents qui veulent faire des nouvelles choses. Puis, qu'est-ce qui fait que les gens restent, à mon avis? Puis, c'est mon cas, c'est la quantité de projets sur lesquels on peut travailler différents. Ah, nice. La diversification, là. Exact. Parce Les que ponts que tu peux faire entre un et l'autre, les liens, ce que tu as appris là, que tu le ramènes dans un autre domaine, puis... travailler par exemple, chez un de mes clients, un de nos clients, qui fabrique, par exemple, des souffleuses à neige Ouais. ou des véhicules à chenilles pour aller dans le bois ou, bon, ben, tu travailles sur une partie du marché. Ouais. Nous, ben, en une journée, on peut travailler sur une nacelle, sur une machine amphibie, puis sur une souffleuse à neige dans la même journée. Alors, ça garde allumé, là. T'es comme un abeille, Ben, tu vas butiner dans plein de c'est différents ça. domaines, puis tu te repromènes, là. C'est ce que je trouve. Au travers les différents... Parce que j'adore, puis ça me fait triper le fait que tu rencontres, à titre comme un peu de consultant, plein d'entreprises, plein de manufacturiers d'OIM. Est-ce que depuis les 2, 3 dernières années, tu vois un changement dans l'ouverture des gens pour venir électrifier, automatiser? Tu sais, des fois, les gens avaient peur un petit peu plus de la technologie. Tu sais, on était plus dans un paradigme, crime, ça marche, là, tu sais, si c'est pas brisé, répare-les pas, ça roule depuis toujours, j'ai mon petit business, mais est-ce que tu sens que les gens sont plus portés à investir dans l'innovation puis la mise à niveau technologique des produits dans les comportements de consommation de tes clients? Est-ce que ça a évolué? C'est ça ma question. C'est sûr que oui. À peu près tous les marchés pensent à électrifier quelque chose. C'est pas toujours viable, mais financièrement ou technologiquement, des fois, ça peut être compliqué, c'est très complexe. Mais oui, il y a une très grande ouverture. Ce qui freine un peu, c'est le prix des composantes est quand même assez dispendieux. Donc, des fois, ça prend plus de temps avant de concrétiser un projet. Mais l'ouverture, là, à 100% Beaucoup sûr. plus là pour l'entendre Ouais. parler puis inclure ça. Là. Puis autre question hors champ, parce que Ben n'a pas fait une belle job tantôt, je t'en pose une. Tu sais, tu es dans l'électrification des transports. Tu penses quoi des rabais gouvernementaux qui vont terminer bientôt pour les véhicules électriques? Tu es un peu dans le domaine parallèle, t'en penses quoi? Je suis curieux. C'est un bon mot? Non, ben en fait, c'est un bon move. Moi, je trouve en réalité, que le gouvernement, donc toute la population paye pour ceux qui s'en achètent. Je parle de population en général. Je suis pas contre le fait que ça baisse un peu. OK. Parce que, anyway, on voit le marché qui se L'engouement qui est réajuste. là. Ben, l'engouement et puis ceux qui voulaient en acheter, ils en ont acheté. Là, mais, après ça, maintenant, on a ceux qui voudraient en acheter, mais c'était peut-être un peu cher. Puis, tu as les manufacturiers qui commencent à réajuster leur prix aussi. OK. On voit ça dans le marché un peu. Je suis pas dans le domaine automobile, Non, vraiment, mais mais quand même. on voit aux nouvelles que ça change un peu actuellement. Donc, J'adore ça. on est dans ce mood-là, mais oui. C'est une bonne le chose. marché- C'est correct un peu Ouais. d'ajuster. là. Ben, je C'est pense bon. que oui. Là, il faut amener que le marché puisse supporter. Être autonome Être là-dedans. autonome, là. exactement. Cool. Exactement. Tu sais, puis je fais le pont là-dessus, tu sais, on est assis sur le bord du feu, d'un petit shack relax, on parle ici à Rouyn-Noranda, puis souvent, tu sais, puis tu parles de projets avec une drive, tu as l'air d'un passionné là, de ton domaine, là, d'un vrai tripeux, puis souvent, il faut que tu fasses des bûches dans ton feu intérieur pour avoir de l'énergie, pour avoir de la vibe, pour vouloir... puis c'est quoi les trucs que tu as? Qu'est-ce que tu fais là, qui te permet de mettre des bûches dans ton feu intérieur pour avoir la flamme au bureau, à la maison, avec les enfants, la famille, peu importe? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie qui t'alimente, toi? Moi, ben, je fais beaucoup de vélo. OK? Vélo de route, vélo de montagne. Le vélo de montagne, Ça ça permet aide. d'avoir le focus sur une Oui, affaire. Hein? oui, Je veux ça, pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir. bon, on essaye, on essaye. J'ai eu quelques accidents. Ouais, Ça, c'est ça. c'est. Avec du sport vélo. Oui, beaucoup de sport vélo, ça m'aide À évacuer, à à évacuer. focuser. Oui, oui. Ça, j'aime beaucoup ça. Puis au travail, ben, c'est gagner des nouveaux projets, qui convainquent un client qu'on est la solution pour eux. Puis on va réaliser la machine là, qui va être la plus intéressante
puis qu'eux, après ça, vont pouvoir prospérer avec cette machine-là. Ça, c'est vraiment Wow, intéressant. j'aime le mot prospérer dans ta phrase. Là. Permettre au client de prospérer avec ce qu'on a co-développé avec lui, amener notre savoir-là. Là. C'est gratifiant. J'adore ça. Question pour toi, tu sais, vous rehaussez un peu le niveau technologique chez vos clients. Vous les amenez à un autre niveau. Vous faites les concepts. Tu l'expliques très bien. Vous autres, à l'interne, quel est votre niveau de maturité technologique d'entreprise à l'interne? Comment est-ce que tu te trouves quand tu compares versus d'autres entreprises que tu rencontres? Vous êtes où par rapport à ça? Je trouve qu'on est de plus en plus très avancé. OK. Parce qu'on est capable un peu de se comparer chez un client parce que souvent, il y a un compétiteur aussi qui essaie d'être là et tout. Puis on voit qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'autre. Et souvent, on s'aperçoit que finalement, au Québec, on est quand même solide. C'est quand même solide, là. Très bon. Quand on nous demande de réparer quelque chose de quelqu'un d'autre, c'est à cause ça, c'est le fun. C'est à cause que là. OK, bien, j'ai une dernière question de bord pour toi. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu chez Groupe EP? De la part d'un de tes collègues, d'un de tes boss, peu importe, dans le cadre d'un travail, un conseil qui t'a été donné depuis que tu es rentré plus jeune quand même, tu as 18 ans, tu as un autre monde, mais pour remonter là, quelque chose qui t'a été dit, là, puis tu t'es dit, crime, ça a changé un peu ma manière de me sentir, de réfléchir ou peu importe. C'est pas un conseil, c'est plus une manière de penser. Quand tu startes une machine ou que ça fonctionne pas comme tu veux, ça fait déjà quelques jours et tout, puis que tu n'y arrives pas, ben la compagnie va ajouter du staff, va ajouter des personnes qu'il faut parce qu'on va se rendre au bout. Que ça coûte n'importe quoi, on va se rendre travail au bout. d'équipe, on staff, on t'aide, supporter. On va terminer, même si on est mal parti, ça c'est arrivé il y a plusieurs années, puis là, j'ai jamais manqué de soutien. Okay. Failure is not an option. On s'en va sur Mars là, en ce moment. Le client nous a fait confiance. On est dans un trou, puis on va s'en sortir. C'est sûr, ça va marcher. Puis mon boss m'avait dit, on laissera pas le client dans la merde, on va se rendre... Ni notre équipe, on va staffer, on va supporter. Wow, super beau message pour finir ça. Ouais. Hey Tony, merci beaucoup man, pour le podcast, j'ai adoré ça. Très sharp.